Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant les conséquences de l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche. Nous intéresserons ensuite à la vague de froid qui traverse actuellement la zone de production de blé d'hiver aux États-Unis, avant de revenir en France pour évoquer le retour de la demande d'orge. Enfin, nous ferons un focus sur les potentiels de production de soja au Brésil à l'aube des récoltes. Cette semaine a été marquée par l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche qui ouvre une nouvelle ère de volatilité des cours. De nombreuses mesures sont attendues dès les premières semaines du mandat. Du côté des marchés agricoles, les incertitudes se portent sur la politique commerciale du nouveau gouvernement américain vis-à-vis de l'Europe, mais aussi vis-à-vis de la Chine. Des taxes à l'import sont également annoncées sur les produits en provenance du Mexique et du Canada. Toutes ces annonces auront pour conséquence de redistribuer les flux mondiaux de maïs, de soja ou de canola. Aux États-Unis, une vague de froid traverse actuellement la zone de production de blé d'hiver dans le centre du pays. Des températures inférieures à moins 20 degrés Celsius sont recensées et la couverture neigeuse n'est actuellement pas suffisante pour protéger les cultures. Les conditions étaient jusqu'à maintenant favorables, avec 55% des surfaces en bonnes ou excellentes conditions à l'entrée de l'hiver. Mais cette vague de froid inquiète beaucoup les opérateurs de marché, même si l'impact réel ne sera visible que lors de la reprise de végétation au printemps. Cependant, quelques rachats de positions de la part des fonds d'investissement viennent déjà soutenir un peu les prix du blé à court terme. En l'absence de la Chine, principal débouché de l'orge française ces dernières années, la demande pour cette céréale fait défaut depuis le début de la campagne. Pour autant, les cours ont su s'ajuster pour rencontrer progressivement une nouvelle demande, aussi bien à l'échelle locale que sur la scène internationale. En France, l'orge regagne de l'intérêt en alimentation animale, notamment face aux problèmes qualitatifs rencontrés en maïs. Du côté de l'exportation, le regain de compétitivité de l'origine française a permis des ventes à destination du Maroc, de la Libye ou de la Jordanie. 166 millions de tonnes, c'est la nouvelle estimation de production de soja au Brésil, selon l'office brésilien CONAB. Alors ce tonnage reste légèrement en dessous du chiffre de l'USDA de 169 millions de tonnes. La hausse des surfaces brésiliennes permet de réaliser une nouvelle récolte historique au-dessus des 162 millions de tonnes de 2022. Prudence cependant, car d'importantes pluies perturbent le début des récoltes. Résultat, à ce jour, seulement 1% des surfaces sont récoltées dans le Mato Grosso, principal état de production, contre 10% habituellement à cette date. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.